Le 27 octobre 2025, un missile russe a traversé le ciel arctique. Son nom, Burevestnik. Un missile à propulsion nucléaire capable, selon Moscou, de voler pendant des jours, d'esquiver toutes les défenses antimissiles et de frapper n'importe où sur la planète. Et pendant que la Russie célébrait ce test, les États-Unis, eux, ont réagi immédiatement. Donald Trump a publiquement accusé Vladimir Poutine de jouer avec le feu. Mais qu'est-ce que ce missile Burevestnik exactement? Pourquoi ce test change-t-il la donne? Et faut-il vraiment craindre une nouvelle course à l'armement nucléaire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ensemble. Pour comprendre ce qui vient de se passer, il faut remonter à mars 2018. Ce jour-là, dans un discours télévisé retransmis dans toute la Russie, Vladimir Poutine dévoile ce qu'il appelle une nouvelle génération d'armes invincibles. Sur les écrans géants du Kremlin, des images de missiles traversant les océans, contournant les défenses américaines et frappant des cibles à l'autre bout du monde. Parmi ces armes futuristes, une attire particulièrement l'attention, le 9M730 Burevestnik, littéralement l'oiseau de tempête. Un nom poétique, presque mythologique, mais derrière ce nom, une arme terrifiante. Ce missile de croisière serait capable, selon Poutine, de voler sans limite de distance grâce à un réacteur nucléaire miniature. Autrement dit, une propulsion illimitée, une trajectoire imprévisible, et une endurance qui rendrait tout système de défense antimissile obsolète. Pour Moscou, c'était une réponse directe au bouclier antimissile américain déployé en Europe et en Asie. Car depuis la sortie des États-Unis du traité ABM en 2002, la Russie se sentait encerclée, menacée, humiliée même. Le message de Poutine était clair. Vous pensez pouvoir nous neutraliser? Alors, nous créerons des armes contre lesquelles vous ne pourrez rien faire. Mais à l'Ouest, les réactions oscillent entre scepticisme et inquiétude. Beaucoup d'experts doutaient qu'un missile à propulsion nucléaire puisse voler sans risquer la catastrophe. En effet, un réacteur miniature à bord d'un engin volant signifie un risque de contamination radioactive en cas d'échec, et les tests de ce genre sont tout sauf anodins. Ces doutes se sont confirmés le 8 août 2019. Ce jour-là, un test du Burevestnik, près du site de Nyonoxa, sur la mer Blanche, tourne au drame. Une explosion secoue la région, provoquant une hausse du niveau de radiation détecté jusqu'en Norvège. 5 ingénieurs de l'agence Rosatom sont tués. Moscou reste silencieuse pendant plusieurs jours, puis finit par reconnaître un incident lors d'un test d'une source d'énergie isotopique. En clair, le Burevestnik avait échoué. Pour beaucoup, ce désastre signait la fin du projet. Les médias russes n'en parlaient plus, et les États-Unis estimaient que le missile n'était qu'un prototype impossible à maîtriser. Mais en coulisses, le Kremlin n'a jamais abandonné. Selon plusieurs rapports du renseignement américain, les Russes ont poursuivi les essais en secret, déplaçant leurs installations de test plus au nord, dans des zones encore plus isolées. Les images satellites montraient des mouvements inhabituels près du polygone de Pankovo, dans l'archipel de Nouvelle-Zambie, une base militaire connue pour ses expérimentations nucléaires depuis l'époque soviétique. Les spécialistes savaient que quelque chose se préparait, mais personne ne savait quand. Pendant plus de 5 ans, aucune image, aucune annonce officielle. Jusqu'à cette semaine. Le 27 octobre 2025, la Russie a brisé le silence. Un missile a quitté le sol du Grand Nord, et selon Moscou, il s'agissait bien du Burevestnik, enfin prêt à voler. Une renaissance symbolique d'un projet qu'on croyait mort, et un message envoyé au monde entier. La Russie n'a pas reculé. Elle avance. Pour Moscou, c'est une victoire. Le Kremlin parle d'une étape historique dans la modernisation des forces nucléaires. Pour Washington, c'est une provocation directe. Quelques heures après l'annonce, le président Donald Trump, fraîchement revenu à la Maison-Blanche, réagit depuis le bureau ovale. Poutine met le monde en danger. Il joue avec le feu, et il pourrait bien s'y brûler. Ces mots sont forts, presque menaçants. Derrière lui, les drapeaux américains et l'ombre du Pentagone. Montre Trump parlant aux journalistes, plan sur la Maison-Blanche, image d'archives. Du côté du Pentagone, le ton est plus mesuré mais tout aussi ferme. Le porte-parole du département de la Défense évoque un acte de provocation technologique et annonce que les États-Unis surveilleront désormais toutes les activités russes dans la région arctique. Dans les coulisses, les services de renseignement américains confirment discrètement ce que beaucoup redoutaient. Le Burevestnik fonctionne réellement. Pas encore au stade opérationnel, mais suffisamment avancé pour changer la donne stratégique. Montre image du Pentagone, radar, analystes, carte satellite. Et ce n'est pas un hasard si le test a eu lieu maintenant. Car les tensions entre la Russie et l'OTAN sont à leur plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide. En Europe de l'Est, les troupes russes et les forces alliées s'observent de part et d'autre des frontières.
En Asie, la Chine et la Russie multiplient les exercices militaires conjoints. Et au cœur de tout cela, ce missile à propulsion nucléaire apparaît comme le symbole d'un nouvel équilibre de la peur. Ce test du 27 octobre n'est pas un simple essai technique. C'est un message politique. Un avertissement au monde occidental. La Russie reste une superpuissance, prête à défendre ses intérêts par tous les moyens. Et si les images du lancement sont rares, les conséquences, elles, risquent d'être visibles pendant longtemps. Montre un fondulant entre une explosion en champ lointain et une carte du monde sur fond rouge. Car à chaque fois qu'un missile comme celui-ci prend son envol, c'est un peu plus que du métal qui traverse le ciel. C'est la peur, la rivalité et la mémoire de la guerre froide qui reviennent planer au-dessus de nous.